Eh bien le bonjour mes gens, bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant la Seat Ibiza. Il fait froid, hein, je vous le dis tout de suite. Donc nous sommes le 21 novembre, il est 14 heures et des poussières alors que je tourne cette vidéo. J'avais fait une autre vidéo sur le rendez-vous, le deuxième rendez-vous que j'ai eu, pardon. Mais je ne l'ai pas publié parce que j'ai eu des révélations de ouf de dingue. Alors, je récapitule. Ma voiture a un problème de batterie. Ça se décharge. Je change du coup la batterie parce que j'achète une voiture d'occasion. J'ai pas les outils qu'il faut. Du coup, je change. Je me dis voilà, c'est peut-être ça. Et non, ce n'était pas la batterie. Je vais à un garage. C'est l'alternateur pour lui. Il me change l'alternateur. Il m'en met un d'occasion, bien évidemment, parce que ça coûte 500 boules. Donc là, j'ai payé 250 € l'alternateur d'occasion. Et s'ensuit du coup pour moi une recherche dans ma tête, dans les forums, parce que je me dis mais c'est pas normal, pourquoi j'ai changé l'alternateur, j'ai changé la batterie, j'ai changé un relais à carburant, de la pompe à carburant, pourquoi il y a toujours quelque chose qui prend le jus de la batterie. Je me dis merde, c'est pas normal. Oui, je frappe des mains. Mais non, mais c'est vrai, on est d'accord. Et je pense qu'il y en a pas mal d'ailleurs qui ont ce problème. Écoutez, c'est tout simple. Hein. Parce qu'en fait, moi je suis allé donc à Seat, j'ai pris mon rendez-vous pour le diagnostic à 180 balles. Oui, je frappe beaucoup des mal. 180 balles, oui, à payer donc juste pour le diagnostic. Donc il branche juste un ODB et il vous fait techniquement, il vous fait un truc sur sa tablette là et et il voit s'il y a un souci quelque part. Sauf que après mon premier rendez-vous, il n'y avait aucun souci détecté. Du coup, en termes mécaniques, tout ça, moteur et tout, ils n'ont rien détecté avec le premier diagnostic. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retourné une deuxième fois. Parce qu'ils voulaient garder ma voiture une nuit et la laisser brancher quelque part. Hein. Elle l'a laissé brancher dans le garage, là, je ne sais pas, sur un ordinateur. Moi, je ne connais pas parce que j'ai reçu un commentaire vis-à-vis de ça. En gros, c'était une vaste blague et tout ça. Mais alors, moi, je n'y connais rien. Moi, je suis là, j'essaye d'aider avec cette vidéo. Parce que beaucoup de gens, je pense, ont ce souci-là et ne savent pas du tout ce qui se passe. On est dans le néant le plus total. Et donc là, ils me font, je la laisse la nuit parce que voilà, pour la récupérer le lendemain. Je paye une voiture de location 60 balles hein, en tout. Et en fait, ils voulaient me garder la voiture. Alors, le service Seat, c'est un peu l'apocalypse parce qu'en fait, en gros, ils me sortent que ma voiture sera dispo le matin. Ensuite, ce sera plutôt dispo le midi. Et en fait, quand j'arrive le matin même, quand je téléphone le matin, j'apprends qu'en fait ma voiture sera que dispo le soir à 18 h. Donc ça veut dire qu'ils la gardent en fait de 18 h toute la nuit à brancher sur leur truc. Je sais pas, chercher un truc, chercher un problème. Ok, mais moi je lui ai dit non, c'est impossible, je dois la récupérer avant 15 h parce que j'avais des rendez-vous de fixer et tout, et que moi on m'avait dit midi, je m'étais organisé comme ça. Donc c'est un gros bordel. L'organisation, c'est un gros bordel, je vous le dis. Du coup, ils acceptent finalement de me laisser repartir avec ma voiture. Ils me disent bon, écoutez, on n'a rien trouvé. C'est simple. Le diagnostic de la nuit, donc laissé sur la machine, plus le technicien qui est passé sur les câbles et tout. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils ont foutu quelque chose. Ils ont tout retiré les câbles, ils ont regardé. Ils m'ont même fait un tour gratuit pour ma voiture pour voir ce qu'il n'y allait pas. Et figurez-vous que j'ai les deux pneus à droite qui s'usent plus vite. Du coup, je dois les intervertir avec ceux de gauche. Oui, les deux à droite, c'est bizarre. La géométrie arrière des suspensions qui m'ont trouvé aussi à refaire, plus le changement du train pneumatique arrière à changer. Ça revient en gros, tous les changements que je viens de vous citer, à 530 € à peu près. J'ai fait non, j'ai refusé, parce que vous pouvez refuser quand je vous envoie cette facture. Ils me l'ont listé en jaune, c'est recommandé, mais c'est pas inquiétant sur le moment. J'ai fait ouais, parce que là, franchement, débourser 500 balles, c'était bien gentil, mais non. Et en plus, sachant que j'ai toujours ce problème de batterie, je me dis, attends, je vais pas faire ça, quoi. Bref, je récupère la voiture, le mec il me dit non, il n'y a rien, il n'y a eu aucune baisse de tension. Aucune baisse de tension. Aucune baisse de temps. Voilà. Mon esprit a réagi comme ça parce que je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. La voiture se décharge à chaque fois. Je l'amène une première fois chez eux.
Bon, ils ont fait un diagnostic bête, ça n'a rien détecté, mais je l'ai récupéré 2 heures après ma voiture. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, toute la nuit qui la garde et tout, aucune baisse de tension. Du coup, il me dit, il faudra reprendre rendez-vous pour la garder une semaine. Je fais ok, bon écoutez, moi de toute façon, je paye toujours 180 balles quoi qu'il arrive, avec les 60 euros en plus de la voiture, mais hors de question que je reprenais une location sur toute la semaine, hein, parce que ça fait cher. Hein. Autant se racheter une voiture à 1000 balles dans ces cas-là. Non mais voilà. Et en fait, donc du coup, je me retrouve... c'est pour ça que j'ai pas tourné non plus, il y a les vacances scolaires qui étaient là. Bon, du coup, je me suis dit, attends, je me suis rappelé, le mec il m'a dit, il n'y a eu aucune baisse de tension. Qu'est-ce que j'ai été faire? J'ai été brancher ma voiture un mercredi, c'était avant la fin des vacances, un mercredi, j'ai rebranché la voiture. Je fais vas-y, on y va au tac au tac. Il était 10h. Du coup, j'ai complètement laissé brancher la voiture. J'ai été la contrôler à 16h avec un appareil que mon frère m'a donné. Ça affiche en fait le voltage en gros même de l'alternateur, mais là ce qui m'intéressait c'est plutôt la batterie. Charge complète. C'est que le premier jour, hein, je vous l'ai dit, normalement moi ça se décharge sur le temps. Du coup le lendemain, qu'est-ce que je fais? Enfin le soir même à 18h j'y retourne. Charge complète. Toute la nuit c'est cool. Le lendemain 11h, j'y retourne, enfin 10h, j'y retourne, je branche, charge complète. 16h, charge complète. 18h, charge complète. J'ai fait ça pendant 3-4 jours. Charge complète. Aucun déchargement. La voiture, je ne l'ai pas utilisée. En plus, je l'ai rebranchée à froid. Il faut savoir ça, c'est que pendant les vacances, elle n'a pas roulé. Je l'ai rebranchée à froid. J'ai pas fait rouler la voiture. Et j'ai attendu la rentrée pour déposer ma fille qui est pas loin, parce que voilà, je l'ai déposée. En gros, on fait même pas 1 km, c'est pour vous dire. Je suis revenu. J'ai laissé brancher. J'ai pris la charge pour voir charge complète. Avant de partir, donc la rechercher, donc là moi c'était le matin que j'ai fait, c'était 9h. Et avant de la récupérer à 16h, test, charge complète. Et après j'ai diminué mon temps de... Je vais voir, là j'y vais encore, hein, mais de temps en temps. Mais depuis plus de 2 semaines, la voiture n'a pas chuté en termes de batterie. C'est-à-dire la charge est toujours complète. L'alternateur fait toujours son boulot. La voiture est toujours branchée, je n'ai pas débranché depuis. Donc on est le 21 novembre. Je sais même plus c'était quand la date de fin de vacances. Mais ça remonte à plus de 2 semaines, 2 semaines et demie. Et je peux vous dire que la voiture ne s'est pas déchargée. Je n'ai pas eu à la recharger. Rien du tout. Je ne comprends pas. Alors si, je comprends. Simple hypothèse. Hypothèse numéro 1, quand je suis allé faire le diagnostic premier. Vous vous souvenez que je vous ai parlé du BCM qu'il faudrait mettre à jour. Parce que le BCM, s'il n'est pas à jour, il continue en fait à avoir une tension et à vous pomper le jus. Voilà, hein, vous avez le tableau. Donc, qu'est-ce qui se trame? Je pense que quand ils ont fait le branchement, ils ont dû mettre à jour le logiciel avec ma voiture. Je pense qu'il y a dû y avoir une mise à jour qui a dû être faite. Et qu'à ce moment-là, le BCM a été mis à jour et plus de problème. Parce que eux, là, le dernier coup, je lui ai demandé le BCM et tout, ils m'ont dit non, il n'y a rien. Donc à mon avis, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en faisant le diagnostic, ils m'ont mis à jour le truc sans le vouloir, sans le faire. Ou alors ils sont au courant et ils me cachent les trucs pour que je revienne mettre ma voiture à chaque fois. Pour gratter des sous. Hein, parce qu'en croyant que j'allais prendre la location, vous voyez. Du coup, soit c'est ça, soit c'est une manipulation de chez Seat. Oui, c'est possible. Vous savez, maintenant, les garagistes, hein, la plupart, hein, on va pas se le cacher, quand ils peuvent gratter un peu de sous, ils le grattent. D'ailleurs, j'ai vu un reportage sur ça, où le mec, il va faire des réparations, et en fait, ils ont mis, les garagistes, ils ont mis un petit truc vert pour montrer la panne où c'était, pour comme ça, quand le mec revient, ils savent où il faut réparer. Oui, il y a des astuces comme ça. Bref, alors, loin de moi de leur dire que c'est eux qui vous voyez, qu'ils ont réparé, ils le savent et ils ont ça. Non, on va pas rester sur ça. Moi, je pense que c'était le BCM. Il a été mis à jour avec
leur truc. Je sais pas, ils ont branché un truc, ça a mis à jour la voiture. Voilà. Et du coup, la voiture repart pour de plus belle. Donc, si vous avez un problème comme ça, c'est-à-dire que si jamais vous avez changé la batterie comme moi, l'alternateur, tout est nickel, mais que malgré que vous avez fait appel à un garagiste qui était spécialiste dans l'électricité et tout, qui n'a rien trouvé à part un bête relais ou autre, et qu'il n'y a rien du tout, rien, mais vraiment rien, qu'on a tout recherché parce que moi, je sais pas ce qu'ils ont fait, ou alors c'était une masse qui touchait, un câble, je sais pas, et qu'ils l'ont enlevé. Ça aussi, ça peut être une deuxième hypothèse, c'est qu'ils ont, sans faire exprès, en mettant les câbles, ça a pu toucher sur un câble et du coup, réparé. Mais si c'est ça, si vous avez un problème comme ça, moi je suis sûr et certain que c'est ça, le BCM. Cherchez pas plus loin. Mais le problème, c'est que vous avez beau le dire à Seat, ils vont vouloir voir la voiture avant, surtout si elle n'est pas suivie, et vouloir faire le diagnostic à 180 balles. Alors je ne sais pas si c'est avec ça que ça s'est réparé, je ne sais vraiment pas. Mais je voulais vous prévenir en fait au final de ce qui s'est passé finalement sur la voiture. Donc voilà. De toute façon là c'est Réparus. Que demander de plus au peuple? Moi je vais aller payer. Mais si vous avez un problème comme ça de décharge batterie et que vous avez tout vu, moi je pense à ça. Hein, cherchez pas plus loin. Et je suis retombé sur un forum où plein de gens c'était ça et qu'ils ont eu des soucis avec Seat justement vis-à-vis de ça, qu'ils voulaient pas mettre à jour et qu'ils ont mis à jour et puis un an après, la femme elle me disait sa voiture c'est réparée. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit compte rendu vous aura plu, c'est la fin de l'épisode sur le souci Seat. Hein. Je pensais faire une autre vidéo mais je ne l'ai pas postée parce que voilà ça sert à rien. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez avec un commentaire construit ou, voilà, ou si vous avez eu le même problème avec le même modèle ou un autre modèle. N'hésitez surtout pas à partager votre expérience. Et voilà, ça peut aider d'autres gens. Et dans les commentaires aussi, si les gens ils ont pas ce problème-là, que c'est un autre problème, ah ben voilà, ils auront de quoi faire en analysant les commentaires. Allez, sur ce, portez-vous bien et à bientôt, ciao!